Hello! Je me présente, les douceurs d'Ève. Et moi, c'est Fainara. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Kaby. Une émission dans laquelle vous pouvez vous confesser de façon anonyme et recevoir des conseils, voilà. De vos deux copines. En tout cas, j'ai hâte pour cet épisode. C'est parti? Let's go! Kaby, c'est très intéressant. Wabi Kayo, Nanima, Aïli, Atonmoko, Luna Safnayo, Kaby, de traiter. Ok, premier cas. Man, en fait, j'aimerais savoir comment se comporter avec un homme pour le pousser à te marier. Sans être indiscrète, est-ce que si le gars t'invite à un appartement et que vous faites rien du tout, est-ce que ça pourrit l'opinion qu'il a de toi? Faut qu'on te verre encore. Comment pousser un homme pour le... En fait, je pense pas qu'on puisse pousser quelqu'un à te marier. Bon, tu peux adopter certains comportements, mais un homme, il sait très bien la femme qui va marier et la femme qui va pas marier. Donc, ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de forcer parce que s'il veut te marier, il va te marier. S'il veut pas te marier, il te mariera jamais, ma soeur. C'est ça, exactement. Donc, ne change pas. Et pour côté appartement, si vous faites rien du tout, pourrit l'opinion qu'il a de toi. Ben, si ça pourrit l'opinion qu'il a de toi, ça veut bien dire que il n'a pas de très bonnes intentions envers toi. Parce qu'un homme qui t'aime vraiment, il s'en fout. Hein. C'est vrai que ça peut l'embêter et tout, mais en vrai, il te respectera tellement que ça ne va rien changer. Et justement, ça va encore augmenter son estime qu'il a pour toi. Donc, ne te dis pas que tu dois te donner pour avoir quelque chose de quelqu'un. Pas du tout. Tu peux tout avoir d'un homme sans rien lui donner. T'inquiète pas pour ça. Et vraiment, je te conseille de... Ah, ce que je vois là, c'est pas bon. C'est ça. Tu poses des questions, quitte à devoir changer ta propre personne pour avoir quelque chose de lui. Ne change jamais pour quelqu'un, en fait. Sois toi-même et puis voilà. Hein. C'est ça. Moi, je me dis, comme tu as dit, en fait, moi, je me dis qu'une femme, si elle a comme but de se marier avec un homme, il ne faut pas que ce soit trop facile, trop accessible. Parce que moi, je pars du constat où que si l'homme a tous les avantages d'être marié, sans pourtant t'épouser, tu n'auras pas facilement, en tout cas, la bague au doigt. C'est ça. Parce qu'il faut en fait que le mariage soit en plus. C'est ça. Ils se disent, celle-là, voilà, c'est une femme que j'aime, voilà, ses qualités me suffisent. Donc, il faut que je la marie. Pour découvrir plus. Pour découvrir plus, c'est ça en fait. Et vraiment, il faut avoir de la personnalité et du caractère. Voilà, tu peux aimer la personne, tout ça, mais lui montrer que voilà, ça c'est un aperçu que tu as. Et si tu veux en savoir plus, il a la bague au doigt en fait. C'est ça. Et ouais, ce soit un peu inaccessible. Un homme, il n'aime pas forcément savoir que tout est OK. C'est des challengers. Donc, des fois, mets un peu de distance, etc. Montre pas que les portes sont ouvertes. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est pas un mythe, mais souvent, les femmes, quand elles sont plus strictes et plus méchantes, c'est là que l'homme, il est à fond, tu vois. En fait, il faut pas que ce soit trop facile. Ouais, c'est ça. Et je sais que les féministes vont attraper notre veste et tout, mais en fait, non, en fait, il faut pas qu'ils aient tout. Ouais, bien sûr. Parce que même, je pense que même nous, les filles, si on avait tout des hommes, on ne se marierait pas avec eux. C'est ça. Donc, juste avoir son caractère, sa personnalité, et voilà. Et pas être là, épouse-moi. Non. Épouse-moi, regarde, je fais ça. C'est toi le... C'est toi le bijou. C'est ça, en fait. You are the prize. Exactement. Donc, voilà. Restez naturel, rien forcer, pas des épouse-moi, sinon, non. Ouais, genre, si tu vois qu'il ne te parle pas de mariage, ne force pas, quoi. Exactement. Tu peux lui demander son avis, ça, c'est pas un souci, mais par contre, si tu vois que la personne... elle n'est pas à fond et elle t'en parle jamais, ma mère. C'est ça. Non. Parce que comme tu as dit, les hommes en général, dès les premiers échanges, ils savent si celle-là, je veux la marier ou pas. Ouais. Et il y en a aussi qui jouent de ça. Ils vont te dire oui, je vais t'épouser pour que voilà, tu baisses ta garde et tout. Mais bon, même si vous avez un projet de mariage, voilà, c'est pas une raison. Tant que c'est pas scellé, c'est pas encore scellé. C'est pas acté en fait. Voilà. Rien n'est... Certains jouent avec ça. Oui, et beaucoup même. Beaucoup de nos jours. Beaucoup. Ouais. Je vais te marier, t'inquiète pas, on fait ça, t'inquiète pas, je vais te marier et tout. Voilà. Tant que vous n'avez pas la bague au doigt, que vous n'êtes pas passé chez l'imam ou chez le prêtre, pardon, je ne sais pas si c'est le prêtre, mais faites attention. Ok. En fait, c'est mon problème, moi, que je suis avec un gars de la trentaine. Comme bug, te yorom nama, mais mom, suñu xolo yep, c'est ay détails yu ndaw la. Dafa may wax ni que moom mooy ëpp effort yi muy def ci relation bi comme si que man j'en faisais pas
mos nañ bàyyante si ay détails yooyu parce que problème su amee il cherche toujours à être la victime des réels wax bi si ay détails yu insignifiants finalement affaire yi dama si mujj sonn vraiment que me conseillerais-tu? Alors pour moi ça c'est un gros red flag parce que je me dis à chaque fois par exemple quand on me dit une situation de couple moi je dis à la personne projette-toi dans le mariage parce que le mariage c'est pas un jour c'est pas 2 jours et je pense que vous êtes ensemble avec un but de vous marier. Être marié avec un homme bëri détail ça c'est un casse-tête genre des disputes tous les jours pour des détails parce que forcément en vivant ensemble tu vas l'énerver un jour lui aussi il va t'énerver. Il y aura tous les jours des raisons pour lesquelles vous pourrez vous disputer. Mais si la personne a de la grandeur d'esprit, ça évite beaucoup de problèmes. Mais à chaque fois, des détails, honnêtement, ça, moi, je ne conseille pas. Ça te fatigue l'esprit. C'est ça, tous les jours, en fait. Franchement, ça te fatigue l'esprit. Et moi, je te conseillerais de sortir avec quelqu'un qui t'apporte... d'être avec quelqu'un qui t'apporte la paix, en fait. Vraiment. Parce que tu peux pas... C'est une prise de tête, mais c'est pesant à la longue, en fait. C'est pesant parce qu'en fait, une petite dispute, elle peut gâcher ta journée. C'est ça, Tu peux avoir le cafard toute la journée, être mal, pleurer et tout, à cause d'un tout petit truc. Et c'est comme ça que ça commence à être toxique. Et au quotidien, ouais, c'est pas évident. Et quand la personne avec qui vous êtes est trop à l'aise avec le fait de se disputer avec vous, dites-vous peut-être que c'est pas la bonne. Parce que moi, j'estime que quand tu aimes vraiment la personne, les petits détails là, t'as pas envie de les faire parce que t'as pas envie de te disputer avec la personne que t'aimes. T'as envie que vous soyez en paix, tranquille quoi. Mais les petits détails, c'est ça qui tue. Et dites-vous que ça va se décupler durant le mariage ensemble, en fait, c'est ça. Vous êtes tous les jours ensemble donc... C'est ça, ça va vraiment se décupler parce que vous allez vous saouler. Et en plus, bon, ça peut paraître un peu sexiste ce que je vais dire, mais pour moi, l'homme, c'est celui qui doit faire le moins de détails. Hein. C'est ça. Franchement. Parce qu'en fait, l'homme doit avoir une carrière, une posture de chef de famille. Ouais. Et en fait, à cause de son comportement, doit vraiment apporter une paix dans la maison. Ouais, c'est ça. Mais si c'est lui qui amène tous les jours des problèmes, pour moi, c'est... À la longue, même, tu n'auras plus d'estime pour lui, en fait. Ouais. Et le respect, quand même, que tu dois avoir envers ton mari, tout ça, enfin, et vice-versa. C'est important. Hein. En tout cas, moi, c'est genre, comme tu as dit, c'est des red flags. Tue l'amour. Genre, tue l'amour. Ça me donne envie de vomir. Genre, je peux pas. Pour moi, lisez, des détails. Ay, ouais, non, mais... Genre, limite, ça tue la masculinité. C'est ça, en fait. En fait, il faut qu'on mette go, en fait. Ouais. Tu peux pas dans les détails là. Ay, des détails. Non, mais... Moi, sinon, je me serais mariée avec ma copine. En fait. Clairement. Donc, on ne conseille pas. En tout cas. Ouais. Bon courage, ma belle. Et essaye de trouver, peut-être d'avoir une discussion et de marquer un point, un renouveau, tourner une page. Soit vous arrêtez complètement, soit vous décidez de faire les choses bien, de faire des efforts et de vous apporter mutuellement de la paix. Et si vous voyez que chacun d'entre vous, vous ne pouvez pas changer ça, bah, écoute, séparation. C'est ça. Parce qu'à chaque fois, avant de se séparer, il faut essayer au moins d'arranger les choses. Mais si la personne elle-même ne fait aucun effort, là au moins tu as fait ton rôle, tu as essayé et voilà. Voilà, c'est tout. Alors, je suis mariée à un homme adorable, unique, si Kholbou Rafet, mais sa mère est une sorcière. Elle me déteste sans raison. Lolo sax defna limamon. Defna limamon, ouais. Ok. Only God. Maintenant, only God. Waouh, waouh. Mais mon mari souffre de problèmes érectiles. On a vu quelques docteurs sans solution. On a un mignon bébé. Lolo rek lay ragal. Ok. Donc pour la première partie déjà, par rapport à sa belle-mère, je sais que beaucoup de personnes sont dans cette situation-là, mais à chaque fois, le conseil que je vois en général, c'est d'ignorer. Parce que quoi qu'on dise, c'est la mère de son mari, c'est elle qui a mis au monde son mari. Voilà, c'est lui qui l'a épousé, ils ont un enfant ensemble. Donc, ce n'est pas n'importe qui aussi. Donc, moi, je me dis, ta belle-mère, tu ne peux pas être là dans des confrontations avec elle. Si vraiment elle a un comportement qui n'est pas adéquat, reste cordial. Reste cordial, voilà, prendre ses nouvelles et tout. Quand tu vas là-bas, sois cordial, sois très respectueuse, mais sans plus en fait. Tu n'es pas obligée d'être sa bestie, de vous appeler tous les jours, non. Sois cordial avec elle, respecte-la, fais ton rôle, et c'est tout en fait. C'est ça. Ah, moi, en fait, c'est très compliqué. Franchement, moi, je prie d'avoir une belle maman gentille, douce. C'est important, ah ouais. Mais ça tue des mariages. Hein. Ça tue des mariages, bien sûr. Vraiment, genre, oui.
Je connais des gens, vraiment, ça peut tuer leur mariage. Et pourtant, ils n'ont pas forcément de problème avec leur mari. Avec leur mari. Mais la belle-mère, c'est un poids, en fait. C'est pour ça. Après, beaucoup de gens ne recommandent pas de se marier avec une personne si sa mère ne t'apprécie pas. Ouais. Mais des fois, tu ne le sais pas avant. Ouais, tu le découvres après. C'est ça, en fait. Il faut juste essayer vraiment d'être très diplomate. Parce que j'imagine pas, en fait, être en guerre avec la mère de son mari quand même. Ouais. C'est assez lourd. C'est très lourd. Franchement, je ne sais pas même si je pourrais le supporter. C'est pas évident. Je déteste cette phrase, mais pour le coup, là, il faut me gamouiller. Parce que... Il faut me gamouiller, c'est ça. Forcément, tout pas être rose dans un mariage. Forcément, il y aura un truc que tu auras à mouiller. Mais si c'est la belle-mère, vraiment être diplomatique. C'est la meilleure des solutions. Parce que si tu hausses le ton, ça revient sur toi. Si tu es dans des histoires, ça revient sur toi. Donc vraiment, diplomatie. Et tu ne pourras jamais la concurrencer, sache-le. Donc c'est la mère de ton mari. C'est la mère de ton mari. Donc, voilà. Pour la seconde partie, écoute, c'est des choses qui arrivent. C'est des problèmes de la vie. Hein. C'est ça, en fait. C'est des problèmes qu'énormément d'hommes rencontrent, de couples, en fait. Donc, écoute, moi, je sais pas, je suis pas mariée pour te donner les meilleurs conseils, mais comme tu l'as dit, vous avez vu quelques docteurs sans solution. Écoute, continue de consulter. C'est ça. Après, peut-être essayer aussi le côté traditionnel aussi. Ouais, peut-être. Si avec le docteur, ça ne marche pas, c'est ça. Essayez vraiment ce côté-là. Parce qu'il y a beaucoup de plantes médicinales qui ont une très bonne vertu aussi. Donc, vraiment, essayez et ne pas se décourager. Ouais. Essayez vraiment de soutenir son mari parce que c'est sûr que pour lui aussi, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que souvent, les hommes, voilà, ils sont virils et tout. Donc, voilà, essayez de beaucoup discuter, beaucoup échanger pour ne pas qu'il y ait de frustration aussi de son côté à elle. Exactement. Et essayez au maximum, voilà. Faire le tour des docteurs, vraiment, ne pas baisser les bras. Vraiment, ne baisse pas les bras. Alors, il y a un gars qui veut me marier. Mu ngi Sénégal, maa ngi France, mais maa ko ëpp salaire. Et genre, j'ai envie de te dire en fait, parce que c'est, pour moi en tout cas, c'est pas grave. Bon, je sais pas si c'est pas grave. Attends. Écoute, ma belle, si ça te dérange pas, accepte. Il y a des femmes que ça ne dérange pas. Tant que l'homme fait son rôle, en fait. S'il fait son rôle et que tu es satisfaite de ça, it's good, tu vois. Mais il ne faudrait pas que ça crée de frustration d'un côté ou de l'autre. Et il ne faudrait pas aussi que tu joues de ça. Tu joues de ça, mais aussi, par exemple, que tu ne te maries pas avec lui à cause des gens. Ouais. Genre que d'un coup, peu salaire, donc personne va te respecter et tout. Dis-toi que si toi, ça te dérange pas, it's okay. C'est l'important. Moi, perso, je pense pas que je me marierai avec quelqu'un qui a un plus petit salaire. Mais le problème, c'est que en fait, le salaire, c'est un truc qui peut changer. Oui, c'est vrai. Tu peux avoir un bon travail là, avoir un meilleur salaire que toi, et en cours de route, avoir un moins bon salaire. En fait, du moment qu'il subvient à tes besoins, c'est ça. Genre, ça va, son rôle, ce qu'il a à faire, vraiment. C'est ça. Voilà, c'est ça, en fait. It's okay. Et aussi, genre, parce qu'imagine, tu touches 20 millions, le gars, il touche 10 millions. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça, en fait. Parce que dans tous les cas, il y a de l'argent, tu vois. Il y a des hommes c'est plus poutés. Non, il y en a aussi. En fait, il faudrait pas être avec un homme qui a un trop fort ego, bien qu'il est trop macho. Ouais. Parce que forcément, lui, ça va le déranger. Et il va prendre ça et essayer de te restreindre, mais en fait, il va jouer de ça, en fait. Ouais. Il y en a, si ils sont mariés à des femmes qui ont plus d'argent qu'eux, ils vont essayer de te montrer, non, c'est moi l'homme de la maison. Complexe d'infériorité. Voilà, complexe d'infériorité. Ouais. Il faut vraiment être avec une personne qui a une ouverture d'esprit, qui sait que même si sa femme a un plus grand salaire que lui, il a ses devoirs à faire et qu'il les fasse. C'est ça. Mais qu'il ne se conforte pas dans le fait que tu gagnes plus pour ne pas subvenir. Ne rien faire et tout, non, voilà. Ça, c'est devoir tout te laisser. Ah non, ça c'est pas possible. Non. Qui prennent ses responsabilités d'homme et qui continuent de les faire et qui ne sont pas à l'aise dans cette situation non plus de trop, quoi. Voilà. Donc avant de te marier avec lui, il faut voir c'est quel type d'homme. Ouais. Si ça ne le dérange pas, si c'est vraiment un homme genre qui n'est pas macho, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Okay. Mais si vraiment c'est un homme macho, voilà, qui aime faire... Non. Là, et surtout, demandez-vous si c'est des choses qui vous dérangent, en fait, mutuellement. Est-ce que toi, ça te dérange? Si oui, ça va être compliqué. Et est-ce que lui, ça le dérange? Si oui, ça le sera aussi. Complexe d'infériorité, comme elle a dit. Voilà. En tout cas, bon courage, ma chérie. Et tu gagnes de l'argent, c'est bien. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a bien traité les gars. Ça a changé un petit peu des anciens sujets. Aujourd'hui, c'était thème quand même. Différent, différentes approches et ça fait toujours plaisir de pouvoir aider dans d'autres perspectives. En tout cas, on espère que ça vous aura plu.
Et on attend vos commentaires sur les différents cas. Si vous avez différents avis, voilà, partagez-nous-les en commentaire. Exactement. Et si vous avez, vous aussi, des confessions, eh bien, écoutez, n'hésitez pas. Le lien, il est dans la description. Vous nous écrivez et Inch'Allah, on traitera vos cas avec plaisir. Voilà. À bientôt. Ciao. Bye.